Se sentir commandé par une femme, il doit y avoir sûrement, disons, un acte contre nature. L'homme a toujours été le sexe fort, soi-disant. Alors changer la nature, instinctivement, on se révolte. No comment. Alors, à l'école DTP, c'était une grosse promotion féminine. On était 2 pour 70 garçons. C'est quand même un très bel effectif. C'est rare. En général, c'est de l'ordre de 6 ou 8 filles, je crois, par année, c'est-à-dire pour environ 3000 garçons. C'est fou parce que nous, on était 50% dans ma promo. Comme quoi, ça évolue. On était 3 filles pour à peu près 30 garçons. Sur le premier cycle, qui était une prépa intégrée, on était à peu près 200-250. On était pratiquement à parité. La grosse différence se faisait dans les choix de spécialités. On avait vraiment après des départements très féminisés, des départements très masculins. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que par contre, quelques années après, dans les recrutements que nous faisons chez Manergie, cette proportion, elle est plus de l'ordre de 30 à 40% de filles recrutées dans les sorties d'école, j'entends, qui me laisse penser que ces filières-là se sont un peu plus féminisées. Moi, le contexte un peu particulier, c'est que j'ai fait l'EPF, donc École Polytechnique Féminine. Donc c'est la première école d'ingénieurs qui a été créée pour les femmes. Donc initialement, on n'était que des promotions de femmes. Je ne serais pas tout à fait heureuse, je crois, si je n'étais pas ingénieure, puisque je me suis arrêtée suffisamment longtemps après la naissance des jumelles. Et j'ai retravaillé parce que cela me manquait. Et j'avais pourtant mon mari, mes enfants. J'ai eu un enfant récemment et c'est pareil, on a envie de retravailler, on a envie d'être stimulé mentalement. La maternité, c'est très bien et on peut vivre tout de manière complémentaire. Quand on est mère et qu'on travaille assez dur, c'est vrai que parfois c'est compliqué d'alterner entre vie perso, vie pro. Il faut en général mettre des œillères quand on rentre chez soi. Et c'est important d'avoir cette rigueur, de se dire on a le temps familial, c'est maintenant. Je vais prendre l'exemple de ma maman, qui était à temps plein avant de nous avoir, moi et ma petite sœur, et qui s'est mis à mi-temps ensuite pour s'occuper de nous. Elle a repris par choix parce qu'effectivement, elle aime bien son travail. Et puis maintenant, on est grand et on peut se débrouiller. C'est pour ça que l'extrait aussi que je viens de regarder fait un peu écho à ça et je reconnais un peu le discours de ma mère dedans. J'ai 2 exemples au moins qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est finalement un peu mon mentor professionnel, qui est une femme qui a dirigé une des entreprises de notre secteur, qui a eu plusieurs interruptions dans sa carrière et ça ne l'empêchait pas d'être directrice générale de sa structure. Et puis j'en ai un qui est très proche, puisque je partage l'avis de ce deuxième exemple, qui s'est arrêté à 4 reprises et qui a une belle carrière. Et ça illustre le fait que c'est pas forcément un handicap de s'arrêter dans une carrière pour élever un enfant, qu'on soit un homme ou une femme. On peut avoir le choix de rester et de s'occuper de sa famille, ou avoir l'envie et le besoin de retourner travailler. Les deux sont OK, il faut que ce soit possible, c'est tout. Il faut que l'entreprise le permette, l'énergie le permet. On ne met pas de frein à un choix de vie ou un autre, il faut se sentir autorisé, il faut aussi des modèles. Et je pense qu'on peut élargir ça aussi aux hommes. Il y a des hommes qui préfèrent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants pendant que leur femme bâtit sa carrière. Donc aujourd'hui, voilà, chacun trouve son épanouissement dans sa vie personnelle et professionnelle en fonction de ses aspirations. Se sentir commandé par une femme, il doit y avoir sûrement, disons, un acte contre nature. L'homme a toujours été le sexe fort, soi-disant. Alors changer la nature, instinctivement, on se révolte. No comment. C'est trop rétrograde. Moi, je suis sur le chantier, c'est vrai que parfois, quand on est pointilleux, on va être une emmerdeuse, ce genre de choses. Quand je faisais mes visites de chantier ou quand même j'étais sur les chantiers directement, on est vraiment moins prise au sérieux, au début en tout cas. J'ai vraiment eu le ressenti qu'en tant que femme, on a beaucoup plus de choses à prouver. Je sais pas si j'ai eu des phrases chocs, mais c'est plutôt des façons d'être sortie de l'espace décisionnel et de discussion, comme si mon avis n'avait pas de poids. Moi, plusieurs fois, on m'a dit c'est pas une petite jeunette qui va apprendre mon métier ou autre. Donc oui, c'est quelque chose auquel on est confronté nous au quotidien. C'est arrivé très souvent que par exemple en réunion de chantier, étant la responsable, je dise quelque chose, mais qu'il y ait besoin que mon responsable à moi, qui était un homme, doive répéter ce que j'ai dit pour que le message passe. Quand on se déplace sur chantier avec des personnes de mon entourage ou même des collègues de mon équipe qui, quand on faisait des visites de chaufferie par exemple, n'étaient pas considérées comme la personne qui avait le rôle de responsable et où on se posait les questions si c'était la stagiaire. On peut voir parfois une certaine lueur quand on est une femme et qu'on se rend compte qu'en fait on peut dire des choses pertinentes et intelligentes, notamment dans certains
domaine technique. Et j'ai déjà eu le témoignage aussi de quelqu'un, par rapport à quelqu'un de chez Manergie, qui a dit « En vous voyant arriver, je me suis dit qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que normalement, on voit que des hommes dans ce métier. Mais en fait, je comprends pourquoi vous êtes là. Je pense qu'une femme qui a une vie professionnelle chargée n'a pas la possibilité, en dehors de sa vie professionnelle, d'apporter quelque chose à un homme. Ouais, c'est un peu surprenant ce qu'il dit, quoi. Enfin, ouais. On s'attend à ce qu'il y ait des pensées comme ça. Enfin, quand j'ai entendu la thématique d'aujourd'hui, je me suis dit, je vais être surprise. Mais c'est vrai que de les entendre, ça rend le truc encore plus réel, entre guillemets. Et de se dire qu'il y a eu ça, enfin, c'est un peu flippant, ouais. Pour faire référence à une phrase connue qui est les femmes ont le droit de disposer de leur corps, qu'elles ont aussi le droit de disposer de leur avenir et de leur place dans un domicile, et que c'est plus forcément au foyer que ça se trouve. Ça peut l'être par choix, mais ça peut être aussi en s'épanouissant dans une carrière quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, si au quotidien, dans les entreprises, on pouvait mettre quelque chose de concret et facile à mettre en œuvre, ça serait d'instaurer des heures limites pour lancer des réunions le soir, pour avoir le temps justement de gérer tout ce qui est la vie personnelle et les contraintes et la charge qui vont avec. Il y a beaucoup d'hommes ou femmes qui pensent que c'est plus des problématiques qui sont au goût du jour, alors qu'en fait il faut continuer. Il faut pas s'arrêter justement en si bon chemin, il faut aller plus loin encore. Je crois que la première chose qui m'a surpris, c'est de voir arriver une femme, parce que pour moi l'ingénieur est par définition un homme. Je l'ai reçu et nous avons bavardé. Je lui ai exposé ce que je cherchais, mais enfin je crois qu'au moment même où elle est entrée, j'avais déjà décidé que elle ne pourrait pas être embauchée. Alors ça, effectivement, c'est un peu révoltant parce que tu te dis, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à avoir les compétences de la personne. On sait déjà, quand elle rentre, que parce que c'est une femme, on ne la prendra pas. Imaginons que demain, on ait un poste sur lequel il y ait besoin de leadership et d'autorité. Il n'y a aucune raison, a priori, qu'on privilégie un homme plutôt qu'une femme. Sauf que le risque, c'est de se dire, en fait, il y a besoin d'autorité sur ce poste. On va privilégier un homme parce qu'en fait, on projette des traits de caractère qu'on doit un petit peu déconstruire parce que finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas dans la réalité. Quand moi, je suis arrivée, il y avait 0 femme ingénieure chez Manergie. La première femme qui est arrivée et qui n'était pas à la base ingénieure, elle est arrivée en 90, je crois. Elle a demandé à faire une formation pour devenir ingénieure en travaillant. En 2026, chez Manergie, sur nos 150 collaboratrices, 120 sont diplômées d'une école d'ingénieur. Depuis 4 ans, je vois de plus en plus de jeunes filles sur les bancs des écoles d'ingénieurs lors des présentations que je réalise pour aller présenter Manergie auprès des jeunes diplômés. Je trouve que les gens qui sont chez Manergie, ils pensent eux aussi que des femmes managers, c'est important. Moi, je trouve qu'il y en a bien plus qu'avant. Chez nous, votre carrière évoluera de la même façon que vous soyez une jeune femme ou un jeune homme au sein de Manergie. On a un très bel exemple d'évolution interne d'une collaboratrice qui est arrivée en PFE chez nous il y a une dizaine d'années, qui a évolué sur différents postes à responsabilité jusqu'à aujourd'hui être directrice d'agence à Aix-en-Provence. Si je devais définir la femme ingénieure telle que moi je l'imagine, je dirais ambitieuse, instinctive, à l'écoute. Réfléchie et légitime. Curieuse et engagée. Investie, courageuse, tenace. Sans froid, et vraiment on est souvent dans le fait de trouver des solutions. Affable, inventive et rigoureuse. Motivée. Consciencieuse. Proactive, qui ne se met pas de limites. Modèle, résiliente. Nécessaire, progrès. Déterminée. En fait, j'ai du mal à trouver 3 mots qui différencieraient une femme ingénieure d'un homme ingénieur. Aujourd'hui, je vois pas la différence.